dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la Bible soit fort. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, les sœurs, encore ma mossa, il n'a jamais la tombe, alléluia. Je vais acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Et je vais acclamer ma voix et ma grâce. Acclamer pour le roi des rois. Laissez là et ma voix. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voudrais que tu lèves ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Tu peux fermer les yeux. Il est là, au milieu de son peuple. Il demeure dans la louange et dans l'adoration. L'adoration, c'est lorsque un cœur s'approche près du cœur de Dieu. Lorsqu'il est adoré, lorsque le louange monte vers son trône de Dieu et descend. Lorsqu'ils sont les cœurs des hommes s'approcher près de son cœur, Dieu se décide de descendre. Plus fort que ça. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Et ce matin est un matin de transformation. Ce matin est un matin d'affectation. Ce matin est un matin de gloire. Ce matin est un matin de gloire. Ceux qui s'approchent de lui de tout leur cœur. Dieu est prêt de répondre à sa gloire ce matin. Ce matin le ciel va descendre sur la terre. Ce matin le divin va rencontrer l'humain. Ce matin un père dans le ciel va descendre vers le fils qu'il a créé. Ce matin est un matin de rencontre. Ce matin c'est Dieu qui vient chercher son adresse.
Il est écrit dans les Écritures. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce matin, un homme animé du Saint-Esprit vient devant le terre. Je suis prêt, Père. Je suis prêt, Père. Le Saint-Esprit est prêt pour déclarer les choses que tu m'as dites. Et que ce matin soit un matin inoubliable pour toi. Dans le nom de Jésus. Then we pray. Quelqu'un acclame très fort pour le Seigneur. Je disais que quelqu'un acclamait très fort pour le Seigneur. Non, tu peux acclamer mieux que ton voisin. Non, je voudrais que les hommes acclament mieux comme ce jour. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont passés 2 semaines dans ces lieux. Des enseignements riches. Et des moments forts dans la présence de Dieu, dans la prière. Il y a des programmes qu'il ne faut jamais manquer dans la vie. Et ce programme, c'est un programme divin. Et le Seigneur veut que tu assistes et que tu écoutes ces choses. La première semaine, nous avons parlé sur comment rentrer dans la gloire. Et la deuxième semaine, nous avons abordé, les hommes de Dieu ont abordé un second point sur la gloire perdue et la gloire retrouvée. Et plaise à Dieu pour la semaine qui va suivre, qui va clôturer les 21 jours de prière, que Dieu nous fasse encore du bien. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 27 versets 32 à 41. Je lis la parole au nom de Jésus. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé. Et tout en avant que tu vinsses, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton père est venu avec ruse, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce que l'on l'appelle, qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qui m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut la haine contre Jacob. Je veux que tu interprètes ici. Ésaü conçut la haine contre Jacob. Ésaü azwaki kanda na ndeko na ye Yakobo.
à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon père. Quelqu'un dit Amen. Je vais prendre Genèse chapitre 28, le verset 10e. Lorsqu'on va terminer la lecture, on va se lever pour acclamer pour la parole. Genèse chapitre 28, verset 10e, la Bible dit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai. Partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son œil et dit: certainement l'Éternel est ici. Certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur. Verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il a dressé ça pour monument. Et il versa de l'huile sur le sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. La ville s'appelait auparavant Luz. Luz. Nous acclamons pour le Seigneur. Non, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Mettez-vous sur. Le titre de mon message ce matin, le thème de mon message ce matin s'intitule Le mystère de l'échelle de Jacob. Le mystère de l'échelle de Jacob. Abraham eut un fils qu'on appelle Isaac. Vous connaissez Isaac, c'est le fils de la promesse. Et lorsque Isaac a grandi, la Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et l'Éternel exauça la prière d'Isaac. Et Dieu donna à Rebecca, la femme d'Isaac, deux enfants des jumeaux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est capable de d'écouter la prière, même si le problème est difficile et semble impossible pour les hommes. La Bible dit, Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme qui était stérile. C'est-à-dire, elle ne pouvait en aucun cas concevoir. Les médecins l'ont déclaré stérile.
c'est-à-dire improductif. Rien de bon ne peut sortir de vous. Rien d'intéressant ne peut sortir de vous. Mais à cause de la prière d'Isaac, l'Éternel l'a exaucé. Et Dieu a rendu ce qui était infertile fertile. Dieu a rendu ce qui était improductif productif. Dieu a donné à celle qui n'avait pas d'enfant 2 enfants. La prière est capable d'exaucer des choses qui étaient difficiles. La prière est capable de résoudre les problèmes les plus difficiles. Celle qui était stérile à cause de la prière d'un homme, elle est devenue féconde. Elle est devenue féconde. Quel est le domaine de ta vie là où tu es stérile? Je viens proclamer ce matin. Je viens proclamer ce matin. Dans le domaine où tu étais stérile, Dieu est en train de faire quelque chose. Et là où tu étais stérile, Dieu te rendra fécond. Tu es stérile dans quel domaine? Peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est le travail. Peut-être c'est le mariage. Peut-être ce sont les grandes connexions. Je déclare dans le nom de Jésus, avant la fin de ce programme, Dieu rendra fertile ta vie. Dieu rendra fertile ta vie. Si c'est pour toi, dis donne-moi amen. Écoutez, Rebecca devint enceinte. Et Rebecca eut 2 enfants. Ce sont des jumeaux. Mais écoutez, lors de la naissance de ces 2 enfants, il s'est passé quelque chose de particulier. Vous avez dans la Bible, dans Genèse chapitre 25, verset 23e. 25-23. L'Éternel est en train de parler à Rebecca, qui est enceinte, qui attend des jumeaux. L'Éternel dit à Rebecca, il y a dans ton ventre 2 nations, 2 peuples. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a dans ton ventre 2 nations, 2 peuples. Et l'Éternel lui dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire le plus petit dominera sur le plus grand. Et la Bible dit, lorsque Rebecca mettait au monde, le premier enfant qui est sorti, c'était Esaü. Et c'est lui qu'on considère comme étant le fils aîné. Mais la Bible dit, lorsque Jacob sortait, Jacob avait tenu le talon d'Esaü. Vous savez, la Bible dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Le talon, c'est l'image de la possession et de la domination. Lorsque Jacob touchait le talon d'Esaü, c'était une image pour nous dire que Jacob aura la domination sur son frère. Jacob aura de l'ampleur sur son frère. C'était pour confirmer la prophétie que l'Éternel avait dit à sa mère. Le plus grand sera assujetti par rapport au plus petit. Le plus petit dominera sur le premier.
dire que tu seras premier partout. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin. Nous sommes de la race de Jacob. Yes. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un me dit amen très bien. Vous savez, la Bible dit, Dieu parle sur un homme qui s'appelle Jérémie. Dieu dit à Jérémie, lorsque tu étais encore une masse informe, dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Vous savez la destinée de Jérémie, ou la destinée de tout homme, ne commence pas lorsque tu nais dans la maternité. Yes. Parce que Dieu avait dit à Jérémie, lorsque tu étais encore une masse informe, le 21 octobre 1901. Mais la Bible dit, lorsqu'il était encore une masse informe, Dieu avait déjà un programme pour lui. Nous vivons déjà dans la pensée de Dieu. Avant même de venir au monde, l'homme que tu es ce matin, vous êtes un programme de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il a formulé pour nous des projets de paix et de bonheur. C'est-à-dire l'homme que tu es, avant même que tes parents te connaissent, Dieu avait déjà un plan dans sa tête. Avant même que les combats commencent dans ta vie, Dieu avait déjà un programme pour toi. Comme un véritable architecte, il dit, comme un véritable architecte, il dit, je connais le plan et le projet que j'ai formulé sur toi. C'est comme si Dieu était dans son atelier. Il est en train de préparer un plan pour élever un immeuble de son niveau. En réalité, nous sommes dans l'atelier de Dieu. Et lorsque l'architecte est en train de faire son plan, c'est sur une feuille. Il a déjà terminé son travail. De la fondation du rez-de-chaussée du premier niveau jusqu'au dernier niveau. Si quelqu'un lui demandait, est-ce que vous avez déjà terminé votre travail? Même si dans le terrain il n'y a encore rien, mais dans la conception, l'architecte a déjà terminé le travail. Je voudrais annoncer à quelqu'un, le plan et le programme de ta vie a déjà été terminé par l'architecte. L'architecte a déjà fini le travail. Il ne reste plus que la manifestation. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça se trouve déjà en toi. Ça se trouve déjà en toi. Il te reste que la manifestation. Et je déclare que la gloire de Dieu qui va tomber sur toi va manifester le plan et le programme de Dieu sur ta vie. Si c'est pour toi, dis très fort amen. Dis-moi, come on, prophète. Come on, the big prophet. Nous revenons un peu sur l'histoire. Dans Genèse 27, 34. 27, 34. Ésaü
marqué par la parole de son père que son frère Jacob a reçu la bénédiction qui devait revenir sur lui. Et la Bible dit Esaü, en entendant ces paroles, il poussa des forts cris dans l'amertume. Bon, suivez-moi. Esaü vient à la maison. Son père lui dit, mon fils Jacob, c'est lui qui a reçu la bénédiction à ta place. Moi je ne savais pas. Mes yeux ne voient pas. Moi je pensais qu'Esaü allait dire. Bon, il a eu la bénédiction. Les maisons sont là. Les vignes sont là. Parce que Isaac, Dieu l'avait rendu fort riche. C'était un homme puissant dans la contrée. Esaü pouvait dire, les bétails sont là. La maison est là. Les biens sont là. Et lui, Jacob est où? Il a fui. Mais lorsque Esaü a entendu dire que Isaac le père a prononcé la parole de bénédiction sur son jeune frère, la Bible dit Esaü a pleuré avec beaucoup d'amertume. Il est important ici de signifier quelque chose de très très important. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici sur le pouvoir de la parole de bénédiction. La puissance qu'incarne la parole de bénédiction. La puissance qui est derrière la parole de bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. Mais je définis la bénédiction comme ceci. La bénédiction, c'est la puissance de la parole déclarée sur vous. Et qui peut créer un impact considérable sur votre destinée. Je répète, la bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel, mais c'est la puissance de la parole déclarée sur vous. Et qui peut créer un impact considérable sur votre destinée. La parole de bénédiction a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans votre vie. C'est pour cela Esaü, lorsqu'il a entendu dire que la bénédiction est descendue sur Jacob, Esaü a pleuré. Parce que le bien matériel, ce n'est pas ça la bénédiction. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, il nous a bénis, nous, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez droit à la bénédiction du Père. Vous avez droit à recevoir la bénédiction du Père. Le Dieu qui vit dans le ciel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions.
biso na ba lipamboli ya ndenge nyonso. Il y a le lenge nyonso. Amen. Et la Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dieu s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Oh, je pensais qu'il allait dire Amen. Dieu s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches. Dieu s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Attendez, on va lire ça. J'aime qu'on lise ça. Galates 3. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Interprète ici, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham soit accomplie pour nous les païens en Jésus-Christ. Lorsque Christ est monté à la croix du calvaire, il s'est fait malédiction pour que nous bénéficions de la bénédiction que Dieu avait prononcée sur Abraham. Si Israël est béni par Abraham, nous aussi nous avons droit à la bénédiction d'Abraham, même par Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes les fils d'Abraham. Non physiquement, mais par la foi. Parce qu'il y a un homme qui nous a reliés à la bénédiction. Tout ce que Israël est en train de vivre aujourd'hui, ce sont les conséquences de la parole que Dieu avait prononcée sur Abraham. C'est pour cela que Dieu se présente dans la Bible. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Quelqu'un dit Amen. Isaac c'est qui? Isaac c'est l'image de votre père spirituel. Celui à qui Dieu a donné une responsabilité spirituelle sur votre vie. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs et la prescription de ses envoyés. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Dieu a établi les pères spirituels comme étant un canal de bénédiction pour le peuple. C'est pour cela que je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, tu n'es pas maudit mais tu es béni. Non, je déclare tu es béni. Je dis dans ta vie tu es béni. Dans tes affaires tu es béni. Dans tes projets tu es béni. Dans ton mariage tu es béni. Dans ta vie tu es béni. Quelqu'un dit Amen. Le père c'est qui? Isaac c'est qui? Isaac est aussi l'image de vos parents. La Bible dit dans Matthieu 15 verset 4e, honore ton père et ta mère. Ah, je répète, je dis, la Bible dit honore ton père
et ta mère. Na bandeli Biblia lobi tosa tata na yo pe na mama na yo. La parole que le Père prononce sur toi Malobo tata koloba likolo na peut yo. avoir une influence sur ton avenir. Ekoki komema makambo malamu mpo na lobi na C'est yo. pour cela, lorsque vous êtes enfant de Dieu, Yango ntango ozali mwana na Nzambe, ne cherchez pas à avoir des problèmes avec les parents. esengeli te olukaka kozala na makambo na baboti. Soyez en bon terme avec les parents. Esengeli ozala na boyokani na baboti na Il y yo. a des hommes ici sur terre qui vivent la malédiction venant de leur père. Eza na bato mosusu oyo bazobika bilakeli mabe euti epai ya batata na bango. Ce n'est pas un problème de sorcellerie. Eza likambo bondoki te. Mais c'est parce qu'il n'a pas respecté ce que la Bible dit. Eza mpo ete atosaki te oyo biblia elobi. La Bible dit, La biblia elobi honore donc ton père et ta mère. tosa tata na yo mpe na mama na yo. Ne sois pas dans les différends avec tes parents. Ah, kolingaka te mpenza oyo tosaka baboti te. Parce que ce que le père déclare, So ete oyo tata koloba likolo ce na que yo, ta mère déclare sur toi, oyo mama kokoloba likolo peut na yo, avoir de l'influence sur ta vie. ekoki komema makambo moko na bomoi na yo. C'est lorsque tu es en différend avec tes parents Yango ntango ozoyokana te na baboti, et tu as difficulté à régler les problèmes, cherche les hommes de Dieu. ah, oza na makati te ya kosala te makambo na bongisa oluka basala nzambe. Quelqu'un me dit Amen. Non, dis-moi Amen très bien. Amen. Nous revenons sur Jacob. Tozomi na Yakobo. La Bible dit, Biblia elobi Esaú cherche à tout prix à tuer son frère Jacob. alukaki na ndenge nyonso aboma ndeko na ye Yakobo. Et Isaac le père Isaki tata a dit à alobi Jacob, na Yakobo, je connais mon fils. nayebi mwana na ngai, Lui il va te tuer. ye akoboma yo, Lui c'est un chasseur. ye aza pena mobomi Toi banyama, tu restes auprès de ta mère. yo ozalaka pene ya mama na Tu ne yo, pourras pas te battre avec lui. okoki kobunda na ye te Parce que tu lui as volé déjà le droit de naissance. po ete oyibi oyo ezalaki mokolo na Et ye, tu lui as volé la bénédiction. mpe oyibi lipamboli na Il ye. va dire à Jacob, Akoloba na Yakobo, va-t'en. kende kima La colère de ton frère. kanda ya ndeko na yo, Et va dans le pays des Charans. Là-bas, trouve-toi une femme. mpe kende na mboka ya Labani nzomosi, À Charan. Va à Charan. kende na mboka ya Sharan, Là-bas, tu vas te trouver une femme. bisika wana kozwa mwasi. Et Jacob Mpe Yakobo a commencé la fuite. abandi kokima, Ce jour-là, mokolo wana il a commencé à courir. abandi kokima, La colère des Saül. kima ya kanda ya Esaú Il a commencé à fuir. abandi kokima. Et la Bible dit, Mpe Biblia elobi donc Genèse 28, verset 10e. na mokanda ya ebandeli yango ya Genèse 28, 10. Dites c'est en Genèse français. 28:10. Jacob, Yakobo en cours de route, na nzela, la Bible dit, Biblia elobi au coucher du soleil, na ntango oyo moi ekendaka kolala, la nuit commence à arriver. butu ekomi koya, Jacob Yakobo s'est arrêté. atelemi. Vous savez, lorsque la nuit arrive, Boyebi ntango butu ezoya, on ne court plus. bakimaka lisusu. Le matin, il avait couru. Na ntongo akimaki, Mais lorsque le soir arrive, kasi ntango poko eyaki, au coucher du soleil, na ntango moi elala, Jacob ne peut plus courir. Yakobo akoka su kokima te, Parce que Jacob est fatigué. po ete Yakobo alembaki, Il a fourni des efforts personnels. asalaki mpenza makasi na Il a ye consenti des efforts personnels. asalaki mpenza makasi ya kibomoto Le matin. na ntongo. Mais lorsque le soir arrive, Kasi ntango poko eye, si tu es Jacob, Jacob ne fuit plus. soko ezali Yakobo kokima lisusu. Parce que le soir, c'est une autre dispensation. Po ete poko ezali mpenza makambo mosusu. Le matin, Na ntongo c'est le temps de la loi. eza ntango ya mibeko. Le matin, c'est la méritocratie. Na ntongo ezali ntango ya mibeko. Le matin, Na ntongo c'est l'homme ezali qui motu doit consentir des efforts pour accéder à la justice de Dieu. ye moko esengeli asala makasi mpo akota na bomakasi ya yana bokonzi ya Yawe. Le matin, Na ntongo c'est l'homme qui doit consentir des efforts eza motu ye moko esengeli asala makasi pour accéder à la justice de Dieu. mpo na kokota na bosembo ya Yawe. C'est-à-dire pour être accepté, agréé par Dieu. elingi oloba po ete bandima yo epa Yawe, Tu dois impérativement obéir aux 10 commandements aux 10 commandements et les prescriptions que Moïse avait établies. esengeli yo tosa mibeko zomi oyo mpe nyonso oyo Moïse akomaki. Et dans la chair humaine,
Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui a observé tous les 10 commandements et les prescriptions que Moïse avait établis au milieu du peuple. Malgré le fait que Dieu avait dit à Aaron, tu dois amener, que le peuple amène des sacrifices pour expier le péché. Mais le sacrifice de bêtes n'enlevait pas le pouvoir du péché. Les sacrifices des bêtes ne pouvaient pas ôter le pouvoir du péché. Le matin c'est la loi, mais le soir c'est la grâce. Le matin c'est le mot oreille. Là où Moïse va dire je vais voir ta gloire. Mais le soir c'est le mot Golgotha. Où le véritable Moïse ne dit pas je veux voir ta gloire, mais il dit tout est accompli. Le matin c'est un homme qui reçoit la loi. Mais le soir c'est une autre personne qui accomplit la loi. C'est pour cela, lorsque Christ rendait l'âme au Père, la Bible dit entre la 6e et la 9e heure, il y avait les ténèbres sur la terre. C'est pour attester que maintenant nous sommes dans une autre dispensation. Le matin c'était la loi, maintenant c'est la grâce. Tu n'as plus besoin de courir, Jacob. Parce que dans la grâce, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais par la grâce, c'est un Dieu qui laisse le ciel. Dieu attend tellement. Il a donné son fils unique. Le fils est venu sur la terre comme étant un serviteur. Et c'est lui qui est venu nous chercher. Et ce sera la grâce que nous avons eu près du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la grâce de Dieu? Le matin c'est le sacerdoce lévitique. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ah non, ça c'est fort. Ça c'est fort. Tu peux interpréter ça. La Bible dit, il y a des sacrificateurs en grand nombre. Il y a des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, parce que lui, il demeure Vanda Seko na Seko, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Est-ce que je peux répéter ça? Non, c'est important. Bible le dit, les sacrificateurs sont en gros nombre. Ça tellement élevé parce que les oiseaux limités. Moi, vous, mais là, en permanence des athées. Ils sont limités par la mort. C'est pour cela qu'ils sont en gros nombre. Mais différence n'est pas lui a un sacerdoce. Pourquoi? Parce que Yemoko avant la Seko na Seko. Et il ne peut pas transmettre le sacerdoce à une autre personne. C'est pour cela la Bible
Bible dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus n'a pas le sacerdoce comme tous les autres souverains sacrifiés. Jésus ne ressemble pas à tous les prophètes. Je répète, Jésus n'est pas un simple prophète. Tu ne peux pas comparer Jésus avec Moïse, avec Mahomet, avec Simon Kimba. Non, non. Jésus, il vit éternellement. Le sacerdoce du Christ ne peut pas être limité par la mort. C'est pour cela qu'il avait dit aux disciples, ce temple je le détruirai, après 3 jours je vais le rebâtir. C'est pour dire que la mort ne peut pas me limiter. J'ai un sacerdoce éternel. C'est pour cela Dieu peut sauver parfaitement celui qu'on appelle sauveur. Mon bec ici à solo. Et là on doit encore vous fader. My God. Nous avons cru à un homme qui ne peut pas mourir. Or celui qui ne peut pas mourir, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Je répète, je dis Jésus est Dieu. Je dis Jésus est Dieu. Et il est capable de sauver aujourd'hui. Il est capable de restaurer aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas être limité par la mort. Et la Bible dit qu'il vit dans le ciel. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Mahomet ne peut plus intercéder. Parce qu'il vit dans la tombe. Moïse ne peut pas intercéder. Parce qu'il a une tombe. Simon qui meurt ne peut pas intercéder. Parce qu'il a une tombe. Mais l'homme que je presse ce soir, qui est la couleur, nous qu'on a mis Bosso, nous qu'on a mis Balé, nous qu'on a mis Sèvres. Oh ma belle Kanaete, oh ma belle Simbaete. Le soir, c'est l'image de la colonne de feu. Le soir, c'est la colonne de feu. Parce que le matin, c'était la colonne de nuée. Le matin, c'est la colonne de nuée. La colonne de nuée. Mais le soir, c'est la colonne de feu. Or, la colonne de feu, il conduit à moto. Or, la colonne de feu, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. La colonne de feu, c'est l'esprit de gloire. La colonne de feu, c'est le temps de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je continue, la Bible dit, nous sommes dans le mystère de l'échelle. Jacob en train de fuir, nous sommes arrivés au soir. La Bible dit, nous ne pouvons plus courir. Il a décidé de dormir.
Et lorsqu'il dort, curieusement, ce qui est étonnant, c'est que Jacob prend un oreiller prophétique. Jacob prend un oreiller prophétique. Il y a les sacoles. Jacob prend une pierre. La Bible dit qu'il prend la pierre, il le met sous son chevet. Et Jacob dort sur la pierre. Hein? Tom a expérience. Hein? Est-ce que ça passe? Quelqu'un me dit vas-y prophète. Est-ce que je peux déchirer le lion ici? Est-ce que je peux faire descendre les chaînes? La Bible dit Jacob dort. Parce que c'est le soir. Il prend la pierre. Il met sous son chevet. Et Jacob dort sur le chevet. Vous savez, j'ai vu une pierre dans la Bible. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17e. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Pierre dit celui qui croit en elle, en la pierre, ne sera point confus. Libanga oyo batongi bazali kotonga yango nde babwakaki ekomaki ya motuli ya kati na ndako. Pierre dit celui qui croit en elle, celui qui croit en la pierre ne sera pas dans la confusion. Celui qui croit en la pierre, c'est que cette pierre là, la pierre dont Pierre est en train de parler ici, cette pierre là, ce n'est pas une pierre physique, mais cette pierre là, c'est tout un homme. Et ceux qui croient en cet homme là ne seront plus dans la confusion. La personne dont Pierre est en train de parler ici, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est la véritable pierre que les bâtisseurs ont jetée. Mais c'est celle qui est devenue la principale de l'homme. Écoutez, la Bible dit Pierre, l'apôtre Pierre, Jésus revient de Césarée. Il rencontre les disciples. Il leur dit qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est dans Matthieu chapitre 16 verset 16. Il pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Certains ont commencé à donner des réponses. Tu es Moïse. D'autres disent tu es Élie. D'autres disent tu es Jean-Baptiste. D'autres disent tu es l'un des prophètes. Mais un homme révélé par l'Esprit dit ceci. Il s'appelle Pierre. Il dit tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Jésus répond à Pierre. Il dit tu es heureux Simon fils de David.
alobi Tu ozana es heureux, Simon, fils de Jonas. ozana ezali na esengo simoni mwana ya Car ce n'est pas la chair et le sang pote ezali nzoto te makila pe qui te t'ont révélé ces choses, oyo elakisi yo makambo oyo mais c'est mon Père qui est dans les cieux. kasi ezali tata na nga oyo aza na likolo Et moi je te dis, Pierre, ngai nazolobela yo petelo tu es Pierre, ozali petelo et sur cette pierre, elikolo ya libanga je oyo bâtirai mon église. nakotonga etonga na ngai La pierre, libanga c'est l'image de la révélation de eza Dieu. elilingi ya mamoni ya emonise Et mon Eliazar. La pierre, c'est la révélation de Dieu. libanga ezali elilingi ya emoniseli ya nzambe Christ a dit, yesu alobi sur cette pierre, likolo ya libanga oyo et sur cette révélation, likolo ya emoniseli oyo moi je bâtirai mon église. ngai nakotonga eklesia na ngai Moi je bâtirai mon église. ngai nakotonga eklesia na ngai La pierre, libanga c'est la révélation de Dieu. ezali oyo ezali emoniseli ya nzambe C'est pour cela dans Proverbe 29, verset 18, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. yango libila obete ntango emoniseli eza te libota bakotambola malamu te Sans la révélation, kosanga emoniseli le peuple est sans frein. libota bakotambola mpenza malamu C'est pour cela Jacob yango yakobo devait dormir sur la pierre. esengelaki alala likolo ya libanga Celui qui dort sur la pierre, oyo alali likolo ya libanga il aura la révélation du Père. akozwa emoniselo ya tata C'est pour cela, yango wana il y a des prédications qui circulent dans la ville. eza na bamateya oyo ezoleka na engumba Il y a des ministres Jacob, eza na bayebaba balolenge ya yakobo ceux qui dorment sur une pierre. oyo bazolala likolo ya libanga Et il y a aussi des ministres de Dieu. mpe ezali na bayekoli to basali ya Eux nzambe dorment sur les coussins. oyo bazolala likolo ya kusin Celui qui dort sur la pierre, oyo azolala likolo ya libanga il aura la révélation de Dieu par rapport à Jésus. akozwa emoniselu ya nzambe kolandisama ya yesu kristu Celui qui dort sur la pierre, oyo azolala likolo ya il libanga dort sur la révélation des Écritures. azolala mpe likolo ya emoniselu ya makomi C'est pour cela la Bible dit, yango bibili elobi la lettre tue, malakisi ezoboma mais l'esprit vivifie. kasi molimo ezopesa bomboi Ceux qui dorment sur la pierre, oyo bazolala likolo ya libanga Dieu me révèle ce qu'il faut dire au peuple. nzambe azolakisa bango ndenge bakokolobela na ligoto Mais ceux qui dorment sur les coussins, kasi oyo bazolala likolo ya kusin alors ils sont du 1er au 30. Même aux autres, ils ont un problème. Nous avons une calamité. Tâche difficile. Comment est-ce que quelqu'un peut t'inviter dans une église? lolenge nini mutu maboko ebengisa na eglise Il faut se la maille, se miliki, se vin. Ça, ce sont des hommes qui dorment sur les coussins. wana ezali lolenge ya bato bazolala na kusin Mais nous et le pasteur Claude et le pasteur Jean-René, on a passé la nuit sur la pierre. kasi biso elongo na bayekoli basala nzambe tozolala likolo ya libanga Quelqu'un me dit amen. amen Quelqu'un me dit amen bien. amen Et la Bible dit, bibili elobi lorsque Jacob dort sur la pierre, ntango yakobo alali likolo ya libanga le ciel s'ouvre. likolo efongwani Il faut les chaînes descendre. mbala moko ekitiselo ekiti ematiselo ekiti Le bras escalier, papa. Lorsque Jacob dort, ntango yakobo alali le ciel s'ouvre. likolo efongwani Si Jacob ne dort pas sur la pierre, soki yakobo alalaki likolo ya libanga te le ciel ne pouvait pas s'ouvrir likolo koya kofungwama et te les chaînes ne pouvaient pas te descendre. eskale koya kokita te C'est pour cela que j'ai lu dans la Bible. yango natangi na bibili Il y avait un apôtre que Jésus aimait beaucoup. ezalaki na moyekoli moko nyonso bande kolinga Son nom s'appelait Jean. kombo ezalaki yohana La Bible dit, bibili elobi il mettait sa tête sur la poitrine. abandaki kotia mutu na ye na tolo ya yesu C'est-à-dire, il mettait sa tête sur la pierre. elakisi ete abanda kotia mutu na ye na libanga C'est pour cela que quand il mettait sa tête sur la pierre, sur la poitrine du Christ, ntango azotia mutu na ye na tolo ya yesu il a pu couler dans les révélations prophétiques. abandaki kokota na kati ya emoniselu Lorsqu'il dormait sur, ntango azolala na kati
na tolo ya Yesu. C'est celui qui est intime à Dieu. Aza oyo penza azali muninga pia pene ya yao. C'est celui qui est l'ami intime de Dieu. Azali pena muninga pena ya makasi. Il est plus que le proche, il est devenu. Aza penza akomi penza oyo ezali ndeko na ye. Vous savez, lorsque vous vivez dans une intimité avec Dieu, Adam bozo bika penza na bomo imoko to na bomoko. Dieu ouvrira le ciel. Samba kofungola likolo. Vous pouvez voir des choses qui vont arriver 10 ans, 20 ans avant. Okoyo komona makambo kokoya na bambula ebele liboso. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de terminer ici. La Bible dit, lorsque Jacob se lève, il voit la vision, les chaînes descendent, les hommes sont en train de monter et de descendre. Les anges sont en train de monter. La Bible dit, Jacob a pris l'huile. Il a versé sur la pierre. L'acte que Jacob est en train de poser, c'est un acte prophétique. Lorsque Jacob verse l'huile sur la pierre, c'est pour confirmer les Écritures dans Luc chapitre 4 verset 18. Dans Luc chapitre 4 verset 18, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ça c'est Christ qui parle. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint. Lorsque Jacob versait l'huile sur la pierre, c'était l'image d'un homme qui devait être oint. En nous disant que la pierre c'est Christ lui-même. Et la Bible dit, Jacob a posé un monument. Il a posé un monument. Il dit ce lieu est un lieu redoutable. Mais je ne le savais pas. Vous savez, même lorsque Jacob disait ces choses, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Parce que là où il avait mis la pierre, c'est là où on avait bâti le temple. Quand il disait, ce lieu est un lieu redoutable. Oh, la Bible dit, Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Dieu était dans sa maison. Lorsque Jacob verse l'huile sur la pierre, c'était l'image de la mission que cet homme-là avait reçue. La Bible dit Jésus a été oint. Quand l'Esprit a oint Christ, c'était pour une mission. C'était pour sauver ceux qui sont malades, guérir ceux qui en sont possédés, pour apporter une année de grâce, c'est pour amener la délivrance, c'est pour amener le salut. Lorsque Jacob fait cet acte, c'était pour dire il y aura une personne qui viendra et qui sera oint par le Père. Et celui qui amènera le salut dans l'humanité. Quelqu'un dit amen très fort. Non, amen bien. Amen. Jacob, lorsqu'il s'est penché sur, il a dormi sur la pierre. La Bible dit, il eut un songe prophétique. Jacob eut un songe prophétique. La Bible dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Suivez-moi bien. Il a vu le ciel s'ouvrir. Et une échelle descend. La Bible dit l'échelle touchait la terre et le sommet du ciel.
Et la Bible dit, les anges étaient en train de monter et de descendre. Les anges en train de monter et de descendre. Et la Bible dit, l'Éternel était au-dessus de l'échelle. L'Éternel était au-dessus de l'échelle. L'échelle servait de liaison entre le ciel et la terre. Le ciel, l'échelle et c'était la liaison entre le ciel et la terre. L'échelle c'était la liaison entre le divin et l'humanité. L'échelle c'était la liaison entre le Père et le Fils. L'échelle permettait à ce que les anges montent et descendent. Vous avez ce qui m'a étonné, c'est quoi? Les anges ont des ailes. Ils peuvent voler à une grande vitesse. Mais même les anges respectent le protocole qui a été établi. Les anges respectent l'échelle qui a été établie. C'est ce que j'appelle le protocole. Les anges respectent l'échelle qui a été établie. Les anges ne peuvent pas passer à côté de l'échelle. Mais ils doivent monter et descendre sur l'échelle. Or la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 51. Jean 1,51. Christ parle à un homme qu'on appelle Nathanaël. Il dit vous verrez désormais le ciel s'ouvrit et les anges de Dieu montaient et descendaient sur le ciel. Vous allez désormais voir le ciel s'ouvrit et les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire l'échelle que Jacob avait faite. Cette échelle-là, c'est tout un homme. C'est l'homme de Jean chapitre 1 verset 51. Jésus. La visité quand on a parlé au salon. La première des choses, étoile on a marché quand il a eu tant de makas. Ils attendent en visitation. Et la deuxième des choses, ils attendent dans votre territoire ou la zone prophétique. Ma belle non c'est ça ma belle du plan politique. Si on a bâti un territoire où on a pour nous, c'est ça un temps de visitation ce matin. Si vous au moins il passe au salut. Joie, le logo on a eu à droite ça ah. Avec des trésors. Quand sur aussi. Au senti na mouche na oka aussi mali. Bantu va sentir un mot de ma casse. C'est le signe que Dieu est en train de nous avoir parlé aussi. Moi je suis un homme d'esprit, je dis ce que je vois. Allez. Et toi, les maintenant, je veux que ça soit calme, sois calme. C'est pas moi, c'est le temps de l'esprit. Et toi, la vie n'a pas de nasigo. Nous sommes sentis un mot dans mon joueur, on a déjà senti un mot. Vous sentez un mot ma casse, nous sommes sentis un mot plus au fond. Et sur moi, et plus que mention, et plus que vie.
C'est moi ça peut venir. Je ne connais pas cette sœur. On te plaît. Que ta gloire la touche. Que ta gloire la touche.